Ce tutoriel porte sur les fonctions permettant l'étude de l'expression génique basique avec le logiciel Cytoscape. La première étape est le téléchargement des données nécessaires à l'exercice. Ici, nous utiliserons une archive disponible sur le site de Cytoscape. Le contenu de cette archive sera simplement extrait sur le bureau pour une plus grande simplicité. Une fois les données disponibles, nous allons pouvoir les importer à l'aide du logiciel Cytoscape pour pouvoir les traiter. Afin de visualiser au mieux les données à l'aide du logiciel Cytoscape, nous allons devoir les organiser. Tout d'abord, lancez le logiciel Cytoscape. Une fois le logiciel prêt, vous pouvez importer le fichier. Pour cela, cliquez sur File, Import, Network. Sélectionnez le fichier à charger et cliquez sur Import. Dans notre exemple, il s'agit d'un réseau d'interaction protéine-protéine et protéine-ADN impliquant la voie du galactose chez la levure. Afin d'améliorer la visibilité du réseau, cliquez sur Layout, Cytoscape Layouts et Spring Embedded. Vous constatez que l'affichage du réseau a été modifié. Nous allons maintenant utiliser des données d'expérience afin d'organiser au mieux notre réseau. Pour cela, nous allons utiliser le fichier qui contient des données d'expérience galexpdata.mrna. Celui-ci contient les codes des gènes inscrits sur les nœuds du réseau, le nom du locus du gène d'intérêt, ainsi que les taux d'expression du gène étudiés en fonction de différentes conditions expérimentales. Pour importer ce fichier dans Cytoscape, cliquez sur File, Import, Attribute Expression Matrix. Sélectionnez ensuite le fichier et importez-le. Dans l'onglet Node Attribute Browser de la fenêtre Data Panel, cliquez sur l'icône Select Attribute. Sélectionnez les conditions relatives à l'expérience. Pour sélectionner un nœud spécifique du réseau, cliquez sur Select, Nodes, by Name. Entrez le nom du nœud à chercher, ici YKL028W, et appuyez sur Search. Le nœud spécifié est sélectionné et les informations relatives au nœud sont affichées. Nous allons maintenant étudier les valeurs de significativité des taux d'expression. Pour cela, nous utiliserons le fichier galexpdata.pvals. Ce fichier contient les valeurs des variations d'expression pour chaque gène. Il contient aussi les valeurs de significativité du taux d'expression génique en fonction des différentes conditions expérimentales. Chargez ce fichier dans Cytoscape comme vu précédemment. Sélectionnez n'importe quel nœud sur votre réseau et vous constaterez les variations d'expression génique associées à leur significativité. Nous allons maintenant observer les différents niveaux d'expression génique. Pour une visualisation directe du niveau d'expression des gènes étudiés, un code couleur est établi. Pour cela, cliquez sur VisMapper dans la fenêtre Control Panel. Sélectionnez Default et cliquez sur Options, Copy Existing Visual Style et le renommer GAL80.
Ceci va nous permettre de créer un nouveau style visuel. Dans la fenêtre Visual Mapping Browser, double-cliquez sur Node Color. Choisissez les différentes options que vous souhaitez sélectionner. Cliquez sur Graphical View. La fenêtre Gradient Editor for Node Color apparaît. Choisissez ensuite les différentes valeurs qui correspondent à votre expérience, comme le minimum ou le maximum. Ainsi que les différentes valeurs qui correspondront aux couleurs que vous souhaitez pour votre affichage. Ici, le minimum sera fixé à -3, le maximum à 3, et les bornes des différentes couleurs seront à -1,30 pour le vert, 0 pour le blanc et 2,10 pour le rouge. Cliquez ensuite sur OK pour valider votre choix. Cliquez ensuite sur la fenêtre Source Target pour changer la couleur des nœuds. Cliquez sur Node Fill Color et sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Cliquez ensuite sur Apply pour appliquer ces changements à votre réseau. Pour ne garder que les valeurs significatives d'un point de vue statistique et supprimer celles qui représentent un bruit de fond, allez dans la fenêtre Visual Mapping Browser, sélectionnez Node Label, puis dans le menu ID, choisissez GAL80 RSIG. Dans Mapping Type, sélectionnez Pass-Through Mapping. Les valeurs de significativité apparaissent sur chacun des nœuds. Dernière partie traite de l'utilisation du cytoscape dans un contexte biologique. Pour visualiser seulement les interactions protéines-ADN, nous allons devoir utiliser un filtre. Cliquez pour cela dans l'onglet Filter de la fenêtre Control Panel. Cliquez ensuite sur Options Create New Filter. Définissez le nom du filtre et cliquez sur OK. Dans Filter Definition, sélectionnez Edge Interaction. Sélectionnez Ajouter. Cliquez sur l'ascenseur déroulant et sélectionnez PP pour interaction protéine-protéine. Appliquez ensuite le filtre à votre réseau en cliquant sur Apply Filter.
Les interactions protéine-protéine sont sélectionnées. Cliquez ensuite sur Edit, Delete Selected Nodes and Edges. Les interactions protéine-protéine sont alors toutes supprimées du réseau. Ensuite sur Layout, Y-Files Organic. On constate que 3 nœuds ont une expression fortement induite. Ces nœuds apparaissent ici en bleu. Pour créer un nouveau réseau à partir de ces nœuds, sélectionnez-les, puis cliquez sur File, New, Network, From Selected Nodes, Selected Edges. Un nouveau réseau est créé. La plupart des nœuds interagissant avec un nœud central, de référence XPL248C, montrent une induction significative de leur expression. Allez ensuite sur le site du NCBI et rentrez la référence XPL248C dans la barre de recherche après avoir sélectionné Gene. Sélectionnez le résultat concernant GAL4. On constate alors dans General Protein Information que ce facteur de transcription est réprimé par GAL80.